tous dans Regard. Nous sommes actuellement à Montmartre, non loin de la place du Tertre, où nombreux sont les peintres qui dressent votre portrait contre un petit peu d'argent. Pour beaucoup, ce lieu évoque l'art et la peinture, et cela tombe bien, puisque l'émission d'aujourd'hui se consacre aux relations qu'entretiennent les peintres et les galeristes entre eux. Nous rencontrerons notamment Gilles Nodin, dont la galerie se trouve rue Visconti, dans le 6e arrondissement. Mais tout d'abord, découvrons le portrait de Mauro Bordin, un artiste italien régulièrement exposé à Paris. Je m'appelle Mauro Bordin, alors je suis d'origine italienne, né à Padoue. Et j'habite en France depuis 10 ans et je suis peintre. J'ai fait l'école des Beaux-Arts à Venise il y a longtemps déjà. De toute manière, j'ai peint parce que c'est un besoin, c'est une nécessité, c'est une façon d'exister, de se soigner, de se connaître. Moi déjà, j'ai fait un travail qui est assez émotionnel. Ça, c'est ma nature. Je fais un travail qui est, par exemple, géométrique ou très rationnel. Et je travaille autour des thématiques précises qui sont, donc, sont souvent la destruction et la reconstruction. Donc, les travails sur les temps, sur la mémoire, les temps circulaires, donc, les temps de la fin des civilisations et de la reconstruction. Et donc, j'avais travaillé il y a quelques années, une dizaine d'années, sur les corps. Donc maintenant, j'essaie de faire les deux. À travers les thèmes donc, de la sculpture, c'est nous qui pouvons regarder, par exemple, les sculptures anciennes comme des objets qui viennent voilà, d'ailleurs, et comme des civilisations disparues. On les regarde comme des objets, mais dans les futurs, ce sera une autre civilisation qui regardera la nôtre actuelle. Donc on a la responsabilité, je pense, d'être un maillot de cette chaîne de l'histoire et de réfléchir à ce qu'on va laisser, et comment on va, voilà, l'héritage qu'on va donner aux prochains qui seront sur Terre. La première fois que j'avais fait une exposition plutôt jolie, enfin avec un catalogue, c'était en 1996. C'était en Italie, j'étais en Italie. Et c'était la série des chambres à coucher. C'est une série que j'avais fait à l'époque. Donc c'était tous des thèmes, les thèmes de l'intimiste, donc les lits comme lieu de vécu, les lits comme la chambre à coucher comme, voilà, comme espace mental, comme espace des vies et des prisonniers aussi. Voilà, c'était un peu le début de l'aventure. J'avais un critique d'art qui m'avait présenté et j'étais très, très, très ému. Vivre avec l'étoile, voilà, c'est un travail, c'est un type de travail, l'art qui est précaire. Donc ça, c'est de toute manière, c'est ça. Donc en fait, il y a des années qu'on vend, il faut faire un peu comme les fourmis, on les met à côté. Et après, il y a parfois des périodes où on ne vend pas. Voilà, c'est très simple en fait. Et parfois, on est obligé aussi de faire donc, un petit boulot à côté qui peut être... Par exemple, enseigner, moi je donne des cours de dessin, je les fais, j'ai donné aussi parfois des cours de peinture. Et donc j'essaie de vivre avec l'art parce que c'est mon milieu, c'est mon domaine. Évidemment, il n'y a pas de garantie sur le futur. Les rapports avec un galeriste, c'est un rapport qu'il faut les construire dans les temps. C'est comme un mariage, en fait. C'est comme un rapport de couple. Il faut avoir aussi la chance d'avoir à travailler avec des gens qui comprennent le travail, qui l'apprécient et qui font vraiment la promotion. Ils ne font pas simplement un accrochage, voilà, ils attendent que le public rentre. Comme je disais, des galeristes, il y a de toutes sortes. Et donc, il y a aussi les galeristes qui ne sont pas forcément honnêtes. Moi, je n'ai jamais eu de ce type de problème. Un galeriste, il a une influence totale presque sur son espace, sur la façon de montrer dans sa galerie. Il n'a pas forcément de poids
quand il s'agit de création, là, quand je suis dans mon atelier, c'est chez moi, c'est moi qui décide. En galerie aussi, hein, on ne peut pas changer radicalement les éclairages de la galerie, ça c'est sûr. Donc il faut s'adapter. Mais en même temps, il faut savoir quand même que les gens qui achèteront un jour l'œuvre, ils la verront chez eux, avec un éclairage qu'on ne peut pas maîtriser. En fait, les galeries, pour montrer les œuvres, cherchent à donner un lieu très neutre, voilà, présenter un lieu très neutre. Donc c'est vraiment autre chose. Il faut essayer effectivement de réfléchir à comment une œuvre peut être valorisée dans un lieu qui est très différent du lieu où elle a été conçue et qui est très différent du lieu où elle va finir aussi. La différence entre le galeriste et l'artiste est singulière, c'est-à-dire l'artiste, il ne peut pas proposer un produit différent. Il défend son travail. Alors que les galeristes, il a la possibilité et la chance de pouvoir d'exposer un artiste ou un autre, de valoriser un artiste plutôt qu'un autre. Et c'est à l'artiste même de trouver des agencements avec les galeristes pour être l'artiste valorisé. Bonjour Gilles Neudin, donc on rappelle que votre galerie se trouve rue Visconti, dans le 6e arrondissement, et une première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à devenir galeriste? Le goût déjà de la peinture. Je faisais une autre profession. J'achetais de la peinture. J'étais chez RCA, je chantais, je faisais des albums chansons françaises. Voilà. Et comme en tournée, j'achetais de la peinture, je me suis dit que quand je me suis arrêté, qu'est-ce que j'allais faire? Et voilà. Donc c'est vraiment par passion? Ah, tout à fait, oui. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez un rapport en particulier avec les artistes que vous exposez? Obligatoirement, c'est obligé. Faut voir leur atelier, faut aimer ce qu'ils sont, faut aimer ce qu'ils font. Enfin, c'est une alchimie intéressante, quoi. D'accord. Et dans ce qu'ils font justement, est-ce que les artistes que vous exposez font uniquement de la peinture? Ah non, il y a Guy Ferrer fait de la sculpture, mais beaucoup. Je suis très peinture personnellement, mais quelques-uns font de la sculpture aussi, du dessin aussi, voilà. Mais justement, vous nous parliez de Guy Ferrer. Allons vers le portrait un tableau de Guy Ferrer, pardon, que vous exposez justement. Oui. Est-ce que lorsque vous exposez justement des artistes, vous prenez en compte l'aspect économique? Ça, c'est une obligation. C'est une obligation parce qu'il y a des loyers, il y a des frais de fonctionnement qui sont assez importants. Et puis, s'il n'y a pas d'économie, je ne peux pas vivre, je ne peux pas faire vivre la galerie et je ne peux pas faire vivre les artistes. Donc, il y a assèchement et c'est pas bien, quoi. Bon. Bien, continuons alors. Est-ce que, de votre point de vue en tant que galeriste, vous avez une influence sur leur travail? Pas tellement. Je peux guider il y a des traces de temps en temps que je trouve intéressantes, que les artistes n'ont pas abouti. Donc je ne leur demande pas de recopier ce qu'ils font, mais d'aller un peu plus loin. Mais sinon, je n'interviens pas, quoi. Par contre, où j'interviens, c'est dans le choix des peintures que je vais exposer. Voilà, donc c'est quand même un travail complémentaire et de votre part et de leur part. Oui. D'accord. Donc, Monsieur Neudin, vous nous avez dit qu'il existait justement un lien entre
entre vous et les artistes d'un point de vue économique, puisque c'est un avantage pour vous de les exposer, mais également pour eux, puisque ça leur permettait de se faire connaître. Exactement. Au-delà des galeries, est-ce qu'ils ont d'autres alternatives justement pour être reconnus dans le milieu? D'une part, ils ont d'autres galeries hors Paris. D'autre part, moi, je fais des salons, des foires d'art contemporain à l'étranger, Oui. en France. Donc voilà, ça leur permet une visibilité auprès du public quand même. D'accord. Et du coup, mais est-ce que quand vous les exposez à l'étranger, par exemple, est-ce qu'ils vous suivent, vous les amenez avec eux pour qu'ils puissent présenter leur œuvre directement? Non, je m'occupe de tout, de monter l'exposition. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui viennent parce que c'est intéressant de voir la réaction du public par rapport à leur travail. Voilà. Et vous parlez du public justement. Est-ce qu'en France et à l'étranger, l'engouement est le même? Il y a du monde qui vient voir les expositions? Dans les galeries, il y a très peu de monde, hein, mais il y a suffisamment pour qu'on puisse vendre quand même de la peinture. Mais les foires, l'avantage, c'est qu'il y a sur 5 jours, il y a 20 000, 25 ou 30 000 personnes qui... Voilà, donc ça donne intérêt. Oui, et du coup, pour attirer ces 20 000 à 25 000 personnes et plus, Ouais. est-ce qu'au niveau de la mise en place de l'événement, de la communication, c'est particulier ou... On fait tous notre travail en amont. Après, la foire fait son travail. Donc, c'est une synergie là-dedans. Hein, et c'est intéressant parce que les publics sont différents en plus. Voilà, donc pour résumer concrètement, on voit qu'il y a une vraie complémentarité entre votre travail et le travail des artistes. Toujours. Voilà. Dernière petite question justement que tout le monde peut se poser. Comment voyez-vous personnellement l'avenir de l'art et de la peinture et avez-vous un œil positif? Moi, je suis positif, mais c'est vrai que il n'y a pas le média, mais Internet permet aux personnes peut-être d'acquérir des œuvres, mais honnêtement, j'ai un site, mais personne n'acquiert une œuvre tant qu'il ne l'a pas vue. Les gens peuvent acquérir des tableaux quand ils ont déjà une œuvre d'un artiste, qu'ils voient un autre tableau, et ils sont confortés par ce qu'ils représentent, et chez eux, ils ont la touche, enfin, ce que fait l'artiste. Voilà. D'accord. Eh bien, merci à vous, Génodin, de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, Regard, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. L'émission se consacrera à l'opéra. À très vite.